Dans la série de capsules sur la France et le monde depuis 1945, nous chercherons à identifier des ruptures et des continuités. Nous aborderons dans cette première capsule la volonté d'un monde meilleur avec la création de l'ONU. Une volonté de jours heureux donc. Un monde meilleur pour les peuples. Ce qu'il faudra retenir de cette capsule sont les éléments suivants. Tout d'abord ce que signifie le sigle ONU, la date de sa création, ses objectifs et les valeurs qu'elle défend, les moyens dont elle dispose, et enfin l'ordre mondial qu'elle révèle. Commençons par ce qu'est l'ONU et la date de sa création. L'ONU, Organisation des Nations Unies, a été créée en juin 1945 à l'occasion de la signature de la Charte de San Francisco par 50 États membres. Elle fait naître l'espoir d'un nouvel ordre mondial. Quels sont les objectifs et les valeurs défendus par l'ONU? Dans sa charte, l'Organisation des Nations Unies affirme sa volonté de maintenir la paix et de renforcer la coopération entre les États. Son emblème illustre son objectif principal. Le monde y est entouré par une couronne de branches d'olivier, symbole de paix. L'ONU est également à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948, déclaration dans laquelle on retrouve les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Quels sont les moyens dont l'ONU dispose pour agir? Elle s'appuie sur le droit international et la force militaire de ses États membres pour atteindre ses objectifs. Son budget est alimenté par la contribution de tous les États membres. L'ONU dispose également de troupes armées, les casques bleus ou forces de maintien de la paix des Nations Unies. Ces soldats s'interposent entre deux belligérants. L'ONU et son fonctionnement révèlent un ordre mondial. La création de l'ONU met en évidence un nouvel ordre international dominé par 5 États: la Chine, l'URSS aujourd'hui remplacée par la Russie, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ces 5 États sont membres permanents du Conseil de sécurité, véritable organe de décision. Ils disposent d'un droit de veto, autrement dit de la possibilité de bloquer une décision. Dès 1945 et aujourd'hui encore, l'efficacité de l'ONU dépend donc de la bonne entente entre ces 5 États. Passons au bilan. La création de l'ONU met au moins en évidence une rupture et une continuité. En effet, la création de l'ONU traduit une volonté de rupture avec une première moitié du XXe siècle marquée par 2 conflits mondiaux, comme en témoignent ces illustrations de la bataille de Verdun en 1916 et du bombardement atomique sur la ville d'Hiroshima en août 1945. Mais cette création de l'ONU s'inscrit aussi dans une continuité, celle de la SDN, Société des Nations, créée à la fin de la Première Guerre mondiale pour maintenir elle aussi la paix.